Une troisième école primaire tant attendue a ouvert ses portes à Sainte-Brigitte-de-Laval pour la rentrée scolaire 2024. Mais là, c'est l'inauguration officielle avec les dignitaires, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, également. Donc, conférence de presse en vue et on va pouvoir enfin visiter la nouvelle école primaire du Grand-Duc à Sainte-Brigitte-de-Laval. L'inauguration d'une école est la célébration d'un immense travail d'équipe. De nombreuses personnes ont d'abord cru aux besoins liés à ce projet et ont mis en œuvre pour franchir les différentes étapes souvent exigeantes au cours des dernières années. Simon Descoteaux, vous êtes directeur de la nouvelle école du Grand-Duc. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette troisième école pour Sainte-Brigitte-de-Laval? Elle a d'abord une superbe équipe qui amène des pratiques pédagogiques super efficaces pour les enfants, super intéressantes et motivantes. Puis on a aussi, évidemment, des élèves extraordinaires. Chaque classe, c'est un milieu de vie. Qu'est-ce que vous avez voulu créer avec chacune des pièces? Disons que l'architecture nous a été rendue comme ça. C'est un peu le principe des nouvelles écoles qu'on a au Québec. Nous, notre mission, c'était de l'habiter et puis de l'occuper au maximum. Ces lieux-là, bien, ils ont des raisons d'être. Ils ont des raisons, par exemple, totalement pédagogiques, entre autres pour favoriser le travail d'équipe, favoriser la collaboration. Donc, le travail des intervenants, que ce soit les enseignants, que les éducatrices du service de garde, c'est d'exploiter ces lieux-là de façon à les maximiser, que les enfants aillent chercher finalement le plein potentiel des lieux. Madame Asselin, vous êtes directrice générale du Centre de services scolaires des Premières Seigneuries. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui d'ouvrir une troisième école à Sainte-Brigitte-de-Laval, école primaire? En fait, c'est l'aboutissement d'un projet de collaboration entre la municipalité, les familles, nos ressources matérielles, le gouvernement, bien sûr. C'est enthousiasmant, c'est plein de fébrilité, vous le sentez, vous le voyez. Surtout, c'est comme le cœur, hein? C'est un nouveau cœur qui souffle au sein de Sainte-Brigitte pour nos petits et nos grands élèves. Est-ce qu'on couvre vraiment bien la nécessité qu'on avait ici en frais de nombre d'élèves par rapport au développement de Sainte-Brigitte-de-Laval aussi qui va tellement vite? Oui, tout à fait. En fait, il reste encore de la place dans l'école puisqu'on travaille toujours avec des projections de clientèle. Alors, oui, s'il y a un boom démographique comme on s'attend à ce qu'il y a à Sainte-Brigitte, notre école va être capable d'accueillir les élèves et leurs familles, bien sûr. Et puis, je veux vous remercier tous et chacun et chacune d'entre vous qui faites la différence dans la vie des enfants de cette école. Merci infiniment pour le travail que vous faites. Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation, vous êtes déplacé aujourd'hui pour venir voir l'école. C'est quoi l'importance pour vous de la voir de vos propres yeux? Moi, j'essaie de me déplacer le plus souvent possible pour les inaugurations de nouvelles écoles parce qu'elles sont magnifiques. Parce que c'est le résultat concret de beaucoup de travail qui a été fait par la direction, par les enseignants, le personnel scolaire. Commencer sa vie dans une nouvelle école, sa vie professionnelle, c'est un grand, grand jour, c'est un grand moment. Puis à toutes les fois que je viens sur le terrain puis que j'inaugure une nouvelle école, bien, vous allez le montrer par vos images. Elles sont tellement magnifiques, là, tu sais. Il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup d'espace. Elles sont plus grandes que les écoles d'avant. Il y a beaucoup de bois, c'est très chaleureux. Il y a des espaces où les élèves peuvent collaborer. Les gymnases, les cours d'école. Tu sais, on investit beaucoup dans les nouvelles écoles. Puis parce qu'on a des nouveaux enfants à scolariser, puis parce qu'il y a des secteurs comme ici à Sainte-Brigitte qui se sont développés, bien, à un moment donné, il faut que tu suives la population également. Si tu as des coins du Québec, comme ici dans la couronne nord de Québec, tu as des nouvelles communautés qui naissent, mais à un moment donné, il faut les desservir par des nouveaux bâtiments. Fait qu'il faut construire en plus pour les nouvelles populations. Alice, pourquoi tu aimes l'école du Grand-Duc? Bien, parce que c'est un environnement chaleureux. Avant, le matin, j'avais pas envie d'aller à l'école. Puis maintenant, chaque matin, j'ai hâte d'arriver. Bien, il y a plein d'amis, tout le monde est gentil. On n'est pas obligé d'être droit. On a le droit de faire des fautes, puis on n'est pas jugé. Puis c'est ça. C'est quand même une grande école au début. Est-ce que tu as trouvé que c'était grand? Oui, je me perdais un petit peu. Mais finalement, là, tu t'es vite retrouvé. Oui. Merci. Comment tu donnes sur 100, toi? 200. 200 %? Wow! Merci. De rien. Il y a eu un grand concours pour choisir le nom de l'école. Finalement, c'est Grand-Duc. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis vous avez aussi choisi des valeurs en lien avec l'école.
Le choix du Grand-Duc, le nom lui-même, c'est évidemment, ça s'inspire de la nature des alentours. Du retour, d'une certaine manière, aux racines aussi. Je pense que c'est un oiseau qui est bien ancré dans son milieu. Et puis au niveau des valeurs, c'est les valeurs d'ouverture d'esprit, d'interdépendance. Donc on a adhéré à ces valeurs-là depuis le tout début. Et puis d'ailleurs, ça guide 99 % de nos interventions. Les élèves les connaissent, les profs les véhiculent, le personnel vit de ces valeurs-là tous les jours. Félicie, pourquoi t'aimes la nouvelle école du Grand-Duc? Ben parce que tout le monde est genre gentil, puis on a vraiment genre des beaux meubles. Nos professeurs sont vraiment extraordinaires, puis en plus notre prof de musique est incroyable. Avec les élèves et les enseignants, monsieur le directeur est content. C'est parti, tout a construit, car nous sommes les pionniers. Nous vivons dans une belle nature. Jean-François Simard, député de Montmorency, ça va bien? Très bien, Chloé, vous-même. Ben oui, enfin une troisième école primaire pour Sainte-Brigitte de Laval. C'était une demande. On y arrive. C'est quoi l'importance de cette troisième école primaire-là pour Sainte-Brigitte de Laval? Bien, ça change la vie de centaines d'enfants, de centaines de familles qui attendaient cette école avec une architecture tout à fait renouvelée. Vous avez vu les classes, hein, c'est fini. L'époque des pupitres, là, les jeunes vont s'asseoir où ils veulent, comme ils le sentent. Donc, c'est vraiment une école qui est proche du besoin de nos jeunes et ça favorise la réussite scolaire. Et puis, mon Dieu, ça agrémente le milieu. J'ai la prétention de croire que c'est la plus belle école de la forêt laurentienne au Québec. Avez-vous un coup de cœur là, que vous avez remarqué dans l'école? Bien, moi, c'est la classe, les classes jumelées, hein, qui sont très grandes avec 2 professeurs à la fois. Ça, moi, c'est de voir des jeunes comme ça. Certains sont assis sur un coussin, d'autres sont debout. Alors, c'est fantastique la dynamique qu'il y a ici. Et merci beaucoup. Félicitations. Merci à vous, Chloé. J'espère que vous avez apprécié découvrir la nouvelle école primaire à Sainte-Brigitte de Laval du Grand-Duc. En tout cas, eux, je pense qu'ils l'aiment. L'aimez-vous, votre nouvelle école? Oui!